Salut tout le monde, c'est Apple François et aujourd'hui on va parler sous l'iOS 7 de FaceTime qui s'offre une toute nouvelle application. Donc vous pouvez voir que comme fond on a un fond qui bouge, c'est via la caméra avant, c'est ce qu'on voit, c'est ce que ça utilise la caméra avant. Donc sauf que il y a un effet de transparence dessus et on a nos menus dessus. Et donc si je fais comme ça, vous voyez par exemple, on voit mon doigt passer ici. Donc par contre ça ne sert à rien si vous le faites sur la caméra arrière. C'est plutôt pas mal, mais bon, faut avoir quelque chose à filmer avec la caméra avant, quoi. Donc voilà. Donc ça existe seulement sous la bêta 2 d'iOS 7. Sous la bêta 1, ça n'y était pas encore comme ça. Du coup, voilà. C'était une interface très simple, type celle du téléphone maintenant. Alors, déjà, on a une grosse nouveauté. Donc là, on peut avoir nos favoris uniquement pour FaceTime et pas pour le téléphone. C'est pas la même chose. Là, on a nos derniers appels et là, tous nos contacts que l'on peut contacter, donc c'est logique si c'est des contacts. Donc on a toujours la barre sur le côté pour accéder rapidement à une lettre. Mais ce qu'on a de réellement nouveau, c'est par exemple si j'appelle Apple Geek, ici j'ai le choix d'un FaceTime, donc audio ou vidéo. Donc qu'est-ce que c'est la différence? Vidéo, c'est comme pour Skype, c'est normal, vous voyez tout ça. Et vidéo, audio, pardon, c'est juste de l'audio. Donc par exemple, on peut essayer. Donc là, on est en train de faire un FaceTime audio. C'est comme au téléphone, sauf que, évidemment, l'autre n'est pas obligé d'être sur un téléphone. Voilà, donc c'est plutôt pas mal cette interface. Salut Apple Geek, t'es là? Ouais, donc je suis en train de faire une vidéo sur les nouveautés de FaceTime sous iOS 7. Donc voilà, et je voulais montrer donc ce FaceTime audio. Donc nous on a eu un peu de mal à le tester au début. Mais maintenant ça marche. Voilà, donc ça marche, donc c'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous êtes sur cette interface là, c'est comme le téléphone. Vous pouvez quitter et vous avez toujours en haut votre petite barre pour revenir à l'appareil FaceTime audio. Là, si j'appuie sur silence, Apple Geek ne va plus m'entendre. Voilà, donc là, normalement, ce que je dis, il ne l'entend pas. Non, je ne t'entendais plus. Voilà, donc voilà, ça marche plutôt bien. En cliquant sur FaceTime, ça va se transformer en FaceTime. Il va pouvoir me voir. Et vous aussi, d'ailleurs, bonjour à vous. Donc voilà. On peut toujours mettre un mode silence. Donc là, c'est en train de se connecter, ça y est. On va le voir. On a toujours notre petite vignette que l'on peut déplacer. Voilà, la petite vignette de nous. On peut toujours appuyer sur terminer, inverser comme ça. Et là, il verra ce qui se passe avec la caméra arrière. Donc par exemple, là, il doit voir ma main. C'est bon, Apple Geek ? Donc voilà, donc on va repasser comme ça. Donc je peux toujours le mettre en mode silence. Donc là, il ne m'entend pas. C'est bon, tu m'entendais plus là normalement. Non. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet normalement, là tu... Vas-y, please. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je te repose. Mais sinon, j'ai un bug. Quand tu as fait le FaceTime, quand tu as mis en FaceTime normal, j'ai eu un bug, là j'ai plus mes boutons pour raccrocher. Ah, c'est bizarre. C'est des bugs, faut se rappeler que c'est iOS 7 bêta. Quand on est sous iOS 7, on peut très bien appeler par FaceTime des gens sous iOS 6. Vous pouvez parfaitement le faire. Donc j'ai pas essayé, mais j'ai des amis qui ont essayé. Moi j'ai essayé et ça marche. Voilà, donc toi tu es sur quel appareil? iPad mini. Donc la preuve que ça peut être pas mal, notamment, donc t'as pas de carte SIM dans ton iPad? Non. Donc voilà la preuve que grâce au FaceTime audio entre appareils Apple, et maintenant, même si vous avez un iPad, vous pouvez comme vous téléphoner, parce qu'au fond,
le FaceTime audio, c'est comme le téléphone, hein, sauf que l'autre n'est pas obligé d'avoir un téléphone. D'ailleurs, même si moi j'appelais depuis un iPad, ça marcherait, je pense. Donc voilà, donc on peut rester avec Apple Geek si tu veux. Et donc ce qu'on peut voir également, c'est que je suis bien sur un iPhone 5, hein, vous le savez, vous pouvez voir. Et pourtant, j'ai l'icône FaceTime. Donc je vous avais montré l'astuce sous iOS 6 pour avoir l'icône FaceTime. Alors qu'on ne pouvait pas l'avoir de base. Et donc là, eh bien, on peut avoir l'icône directement. Avant, l'icône FaceTime était réservée à l'iPod pour ajouter une petite icône. Si on voulait appeler, oui, voilà aussi, sur l'iPad. Et donc, si on voulait appeler, on devait aller dans nos messages, choisir notre contact et donc faire contact FaceTime. Pas forcément contact, je crois, avant, mais enfin voilà. Et donc là, on a cette petite icône qui ressemble à celle du téléphone et des messages, sauf que c'est une petite caméra au lieu d'un petit téléphone et un petit message. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce FaceTime. Voilà. Donc merci Apple Geek d'avoir été avec nous, parce que comme ça, j'ai pu tester. Voilà. Et donc, pour montrer, eh bien, on peut raccrocher comme ça. Donc, je te dis salut et puis on se rappelle si tu veux. Salut. Au revoir. Et donc, voilà, c'est plutôt pratique. Vous voyez toujours ce fond. Donc, je remercie beaucoup Apple Geek d'avoir bien voulu participer. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Apple France Fan. À bientôt, même si vous me voyez en transparence.